Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, au Burundi, d'intenses combats entre l'armée et un autre groupe armé non identifié ont lieu ce vendredi dans le secteur de Rugazi, près du Rwanda. Les précisions à suivre dans ce journal. Burkina Faso, le président de la transition, Michel Kafando, s'est prononcé au sujet du conflit qui oppose le Premier ministre et le régiment de sécurité présidentielle. Il invite l'ensemble des partis à favoriser l'unité nationale. La pénurie de carburant au Nigeria affecte les prix des denrées alimentaires. Nous verrons que la population peine à s'approvisionner en nourriture et ce, en plein mois de Ramadan. Mais avant de développer ces titres, Boko Haram récidive au Tchad. Le marché central de N'Djamena a été la cible ce samedi d'un attentat suicide faisant au moins 15 morts et 80 blessés. Le kamikaze vêtu d'une burqa a déclenché ces explosifs au moment où un gendarme s'apprêtait à le fouiller. Crise politique au Burundi. Ce vendredi, des combats ont éclaté dans la province de Kayanza, à une centaine de kilomètres de Bujumbura, la capitale. Des voix s'élèvent pour appeler au calme et à la responsabilité de chacun. Les précisions de Lizelsi Akizimana. Subsiste au Burundi. Vendredi, un groupe lourdement armé a affronté toute la journée les forces de l'armée burundaise. Des affrontements qui ont eu lieu à Kayanza, à 140 km au nord de Bujumbura, la capitale. Bon, il est très difficile de qualifier ces rebelles parce que déjà il n'y a personne qui revendique l'attaque. Mais tout ce qu'on sait, c'est que les généraux proches de Niyombare avaient déjà dit dans plusieurs médias comme quoi ils allaient attaquer le Burundi. Mais avoir aussi le mode d'attaque et aussi la façon d'attaquer les lieux, on a l'impression que certains jeunes qui étaient parmi les manifestants auraient pu rejoindre une rébellion pour passer finalement à la violence, comme le président Nkurunziza. Et ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il y a un autre mouvement d'attaque dans la ville de Bujumbura. On se demande si les deux sont coordonnés ou pas, mais disons que les jours à venir, on saura finalement qui est derrière, parce que pour le moment, les uns et les autres peuvent revendiquer, mais on ne sait pas exactement qui est responsable et on ne connaît pas encore, disons, les dégâts de cette attaque. Les responsables de ces attaques n'ont pas encore été identifiés, mais l'ancien président Sylvestre Ntibantunganya appelle au calme. Il exhorte tous les acteurs politiques à se retrouver autour d'une table de négociation. Objectif, trouver les solutions aux problèmes du Burundi par la voie diplomatique. Le dialogue va s'imposer. Il va s'imposer et celui qui s'opposerait au dialogue, justement, serait en train de faire le lit à des voies de la violence qui, moi, je désapprouve. Je réclame avec force que ce dialogue soit rapidement organisé sur toutes ces questions qui nous préoccupent. Parce que ce pays n'appartient pas à un individu, ce pays n'appartient pas à un groupe quelconque, il nous appartient tous. Et en tant que leader, nous avons le devoir de jeter les bases nécessaires pour que chacun sente effectivement qu'il est partie prenante dans les stratégies qui s'élaborent pour l'avenir de ce pays. Le Burundi traverse une crise sociopolitique depuis le 26 avril et pour cause l'annonce de la candidature de l'actuel président Pierre Nkurunziza qui souhaite briguer un troisième mandat à l'élection présidentielle du mois de juillet. Et sachez que le report de l'élection présidentielle a été confirmé au Burundi. Initialement prévu le 15 juillet, elle a été fixée au 21 juillet. La période de la campagne électorale pour l'élection du président est donc prorogée jusqu'au 18 juillet 2015 à 18h. Cette demande avait notamment été faite par la communauté est-africaine lors de la dernière réunion le 6 juillet dernier en Tanzanie. Retour sur le discours du président de la transition au Burkina Faso, Michel Kafando. Ce 10 juillet, il s'est exprimé à propos de la crise entre le Premier ministre Isaac Zida et le RSP, le régiment de sécurité présidentielle. Que faut-il retenir? Élément à deux réponses avec Idalet Mirabel-Bissou. Au Burkina Faso, le président de la transition, Michel Kafando, s'est prononcé le 10 juillet 2015 sur la crise que vit le pays. Depuis le 28 juin, la démission du Premier ministre alimente le débat politique dans le pays des hommes intègres. Pour calmer les tensions et éviter les débordements, le président a prononcé un discours d'apaisement.
Soucieux de parvenir à un compromis dynamique dans mes multiples concertations, j'ai écouté tout le monde, je n'ai négligé personne. Décidé à épuiser toutes les voies de recours, j'ai alors mis en place un cadre de concertation des sages, à l'instar de l'ancien collège des sages. Les événements du 28 juin 2015 entre le Premier ministre Isaac Zida et ses frères d'armes du RSP sont à l'origine de cette crise au sommet de l'État. Le départ du Premier ministre, réclamé par le régiment de sécurité présidentielle, a reçu un écho favorable au sein des partis politiques et des hauts cadres de l'armée. Même si une partie de la société civile n'est pas favorable au départ du Premier ministre, les discussions entamées le 9 juillet 2015 au sein du cadre de concertation des sages se poursuivent. Nos parents, nos grands-parents ont toujours une place importante, j'allais dire, dans l'apaisement du climat social. Nous pensons que la mise en place de ce comité est la bienvenue. Nous l'acceptions. Maintenant, une chose est qu'il y ait ce cadre, une autre est que réellement nos militaires comprennent que nous avons des responsabilités, ils ont des rôles, ils ont une responsabilité à jouer dans tout ça, et qu'ils acceptent les conclusions qui sortiront, au terme de ces entrevues, au terme de ces concertations. Parce que ce qui est clair, c'est que le RSP aujourd'hui se prend au-dessus de tout, au-dessus de la loi, et ils se disent que la loi les appartient, ils sont prêts à faire tout ce qu'ils veulent. En attendant les conclusions des travaux du cadre de concertation des sages dans la semaine du 13 juillet 2015, le président Michel Kafando appelle les Burkinabés au calme afin de surmonter cette crise que traverse le pays. Le programme d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu a officiellement débuté à Ota, au Nigeria, ce 10 juillet sous forme d'un séminaire de 48 heures. Les 1000 candidats sélectionnés vont bénéficier d'une formation et de l'appui financier de la Fondation. Rappelons qu'en janvier 2015, le philanthrope nigérian Tony Elumelu a lancé un programme pour identifier et soutenir 10 000 jeunes entrepreneurs à travers le continent. L'objectif étant de créer pas moins d'1 million d'emplois pour un investissement de 100 millions de dollars durant une décennie. Une initiative saluée par le Premier ministre béninois, Lionel Zinsou. On l'écoute. Écoutez, quand vous prenez 1000 entrepreneurs qui ont des idées innovantes et qui veulent créer des emplois, que vous faites ça pendant 10 ans, ça fait 10 000. Il y en a bien la moitié qui vont réussir à créer des emplois. Vous voyez, vous multipliez ça par 100, 200 emplois. Il y a des petites entreprises, mais il y a aussi des entreprises qui vont grandir et qui vont avoir des milliers d'emplois. Quand vous prenez tout ça, vous vous dites, je vais avoir un impact sur 1 million de salariés, 1 million de gens. C'est ça l'enjeu. Jamais personne, c'est vraiment Tony Elumelu qui a pris la dimension du problème, jamais personne, dans le domaine des fondations, dans le domaine associatif, n'a voulu comme ça donner un tel élan à l'innovation en Afrique. Et vous avez peut-être vu cette foule de jeunes gens absolument enthousiastes. Ils sont 51 nationalités, ils sont un vrai réseau, ils se connectent entre eux, ils ont des projets qui sont parfaitement complémentaires. Ça peut être un élan tout à fait extraordinaire et un plaidoyer pour l'Afrique. Le thème, c'est l'Afrique, elle va être développée par les Africains. On en a sélectionné déjà 1000, on ira jusqu'à 10 000 et on va voir ce que ça donne. Mais on devrait voir des choses assez extraordinaires. Voilà. Depuis le début du Ramadan, le 17 juin dernier, le peuple nigérian a du mal à s'approvisionner en nourriture. Et pour cause, l'augmentation des prix de carburant sur le marché noir se répercute directement sur les prix des produits de base. Les explications de Lizelsi Akizimana. En mois de Ramadan, difficile pour les musulmans nigérians confrontés à la flambée des prix. Le Nigeria, qui compte plus de 80 millions de musulmans, souffre en ce moment d'une pénurie de carburant, un problème qui touche en premier lieu les familles qui pratiquent le jeûne pendant le mois du Ramadan. Margaret Okonko, commerçante dans ce marché populaire d'Abuja, la capitale, subit, comme bon nombre de ses compatriotes, les répercussions de cette hausse des prix. Nous payons plus cher pour aller faire nos courses. Les chauffeurs de taxi augmentent leurs tarifs parce qu'ils achètent du carburant sur le marché noir. Certains nous disent qu'ils ont passé toute une nuit à la station-service pour se ravitailler en carburant. Au Nigeria, la période du Ramadan est d'ordinaire synonyme de dépenses supplémentaires et d'augmentation des transactions financières. Mais cette année, la situation est bien différente. Nous constatons un réel approfondissement de la pénurie de carburant. Il y a des distorsions au niveau du kérosène, du diesel et de l'essence. Et nous pensons que cela commence à influer sur les prix. Je pense qu'après le Ramadan, le président et son gouvernement vont prendre des mesures plus fortes pour lutter contre ces distorsions qui affectent l'économie. Aussi, il est fort probable que nous voyions enfin de grands changements après le mois du Ramadan.
Premier pays africain producteur de pétrole, le Nigeria est confronté à des pénuries récurrentes d'essence, ce qui affecte l'économie du pays à travers une forte dévaluation de la monnaie nationale, le naira. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.